Eh bien, on continue. Le message de cette semaine, c'est Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. C'est dans le sermon sur la montagne, le sermon le plus célèbre que Jésus ait jamais donné quand il était sur la terre. Je vais vous donner ici le résultat d'une méditation que j'ai faite sur cette parabole. C'est la parabole des deux maisons. C'est une méditation que j'ai faite il y a déjà peut-être 3 ans, en 2019 en Angleterre. Et puis, avant-hier, je suis revenu, disons hier matin, je suis revenu sur la même méditation. Parce que le message du pasteur Mélier concernait précisément ce passage. Donc, je suis revenu là-dessus et le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur un certain nombre de données. C'est-à-dire que les choses sont... Le Seigneur a ajouté un certain nombre de choses. Donc, il s'agit d'aider les frères à être fondés dans la foi. La semaine dernière, nous avons parlé de la fondation, qu'il faut bâtir sur une fondation solide. Mais cette fondation solide, c'était quoi? C'était le roc, le rocher Jésus-Christ. Que c'est la fondation qu'on doit mettre. Et qu'il ne doit pas y avoir une autre fondation, quelle qu'elle soit, à part Jésus-Christ. Maintenant, quand cette fondation est faite, il faut évidemment bâtir là-dessus. Parce que si on fait une fondation, s'il n'y a pas de maison après, ça ne sert à rien. Il faut que la maison soit bâtie. Mais pour bâtir la maison, il faut savoir quels sont les matériaux qu'il faut utiliser. Donc, lisons Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Dans ces 4 versets, Jésus dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Fin de citation. Il ne s'agit pas ici techniquement de parabole, parce que nous avons déjà expliqué que la parabole, c'est une histoire terrestre qui a une signification céleste et spirituelle. La parabole est une histoire terrestre, mais sa signification est céleste et spirituelle. Ici, il s'agit d'une allégorie. L'allégorie, c'est une image, une métaphore, qui sert à mieux exprimer un concept spirituel. C'est-à-dire, on prend une image pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire spirituellement. Parce que les hommes comprennent mieux les choses quand ils voient la photo, quand ils voient l'image. Tu dis à quelqu'un ventilateur, il peut dire non, moi il ne connaît pas. Au final, là, non, on ne connaît pas ventilateur. Tu lui dis ça là. Il dit ah, c'est ça, c'est ce qui souffle le vent. Les gens comprennent les choses par l'image. Donc une allégorie, c'est une image, une métaphore pour exprimer un concept spirituel. Chaque élément dans une allégorie est quasiment important et incompressible. Tandis que dans la parabole, tout n'est pas forcément important. Il y a des éléments clés dans la parabole qui sont importants. Les autres, on peut les laisser comme ça. On n'a pas besoin d'interpréter chaque détail de la parabole. Parce que si on fait ça, souvent on dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais dans l'allégorie, c'est quelque chose de bref. Chaque détail est important. Donc, Jésus ici avait coutume de prononcer des paroles qui étaient esprit et vie. Dans toute la Bible, Jésus dit les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Maintenant, ceux qui sont préoccupés
par la vie éternelle sont appelés à écouter ces paroles qui sont esprit et vie. Ceux qui sont préoccupés par la vie éternelle, c'est ce que nous disons. Non pas ceux qui sont préoccupés par trouver un mari, ceux qui sont préoccupés par trouver une épouse, ceux qui sont préoccupés par avoir l'argent, ceux qui sont préoccupés par la maison, ceux qui sont préoccupés par l'héritage de leurs parents. La parole de Dieu n'est pas pour eux. La parole, c'est pour ceux qui sont préoccupés par la vie éternelle. Ils doivent écouter les paroles de Christ qui sont esprit et vie. Et dans ce passage, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il s'agit en une ligne de la foi en Jésus-Christ et à sa parole. Cette allégorie, si on doit la résumer en une phrase, nous pouvons dire que c'est une allégorie qui parle de la foi en Jésus-Christ et à sa parole. Parce que celui qui entend les paroles de Jésus, paroles spirituellement chargées, des paroles de vie, est un homme prudent. Il a construit sa vie sur du solide, sur Jésus-Christ lui-même, le rocher. Le Christ qui est la pierre principale de l'angle. C'est une pierre solide et robuste. La pierre principale que les maçons et les architectes juifs ont rejetée en Israël. Celui qui construit une pareille maison est dit prudent parce qu'il se met à l'abri des aléas climatiques et spirituels. Ni la pluie, ni les inondations, ni les glissements de terrain ne pourront avoir raison de sa bâtisse. Sa maison ne coulera pas de sitôt, car il ne connaîtra point l'enfer. Mais la maison est aussi un symbole, le symbole de la vie éternelle. Si un homme veut, ou bien si un homme voit qu'il habite une petite maison dans un songe, c'est que sa vie est courte. Mais s'il est dans une grande maison, dans un rêve, il a une longue vie. De même, si quelqu'un fait un rêve et puis il est dans une maison bien rangée, bien disposée, sa vie est sainte. Il est dans la sainteté. Mais quand tu fais un rêve et tu vois que ta maison est désordonnée, tout est sans dessus, c'est que tu vis dans le péché. Cette allégorie de Jésus-Christ a une portée véritablement spirituelle. Parce que celui qui bâtit une telle maison a véritablement saisi le message de Christ. Et il a assis sa vie sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait usage du Seigneur Christ comme la pierre angulaire de sa propre maison, de sa vie entière. Il a mis sa foi en Jésus. Il est enraciné en Jésus-Christ. Et il a mis toute sa foi en Christ pour être sauvé. Or, rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avons lu ce passage. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, c'est ce que dit la parole. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, l'exaucement de la prière, ce n'est pas seulement tous ceux qui ont donné la vie à Jésus qui sont exaucés. C'est ceux qui sont attachés à la parole et à la sainteté. La prudence de ce sujet est rendue plus explicite par le Christ lui-même dans le verset suivant. Parce qu'au verset 25, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Dans le monde physique, une maison mal bâtie ou bâtie sur un terrain instable peut s'écrouler lors des grandes pluies qui sont suivies d'inondations. Dans le monde spirituel, selon le sens que le Seigneur donne ici à la pluie, on comprend les épreuves, les difficultés qui s'abattent soudain sur l'homme.
et qui ont un effet dévastateur sur sa vie. C'est aussi les faux enseignements, les fausses doctrines, les doctrines pernicieuses des faux docteurs, disant que le péché n'existe plus et qu'on devrait arrêter de s'inquiéter à son sujet, car Jésus aurait payé déjà le prix pour tous nos péchés. C'est ainsi que les attaques frontales du diable, comme dans le cas de Job, les attaques violentes des démons et des sorciers, qu'un chrétien peut subir, interviennent. Quand quelqu'un a construit sur du sable mouvant, il n'a pas bâti sa maison sur le roc, sur Jésus-Christ, mais il va à l'église quand même. C'est alors que les attaques frontales du diable viennent contre lui. Les attaques violentes des démons et des sorciers viennent le terrasser. Il y a beaucoup de gens, frères, qui sont dans l'église. Quand tu leur prêches, ils disent, je suis en Christ, je connais Jésus-Christ. Moi, je vais à l'église. Mon église s'appelle tant. Mais ils ont besoin de délivrance. Parce qu'ils n'ont pas bâti leur foi sur le vrai Jésus. Ils se sont contentés du christianisme. Quand le diable frappe, leur maison s'écroule. Quand la pluie arrive, quand il y a des émanations comme les torrents, les inondations, les glissements de terrain, les éboulements, les vents impétueux, les événements malheureux qui sont susceptibles de balloter le sujet, de le trimballer dans tous les sens, au point de faire chavirer sa foi, eh bien, ces gens-là ont des amis. Ceux qui n'ont pas bâti sur le roc. Cependant, les vents ont soufflé sur cette maison qui a été bâtie sur le roc. Bien qu'elle ait été frappée par les vents, cette maison n'est point tombée. Parce que le sujet était assis dans sa foi chrétienne. Comme Job, qui était tellement assis que lorsqu'il y a eu les intempéries, lorsque le diable a enlevé tous ses 7 enfants le même jour, quand le diable a fait tuer tous ses bergers le même jour, quand le diable a fait voler tous ses troupeaux, sa richesse le même jour, Job est resté inflexible. Il est resté inébranlable. Il est resté ferme devant les simagrées du diable. Job n'a pas tremblé. Il s'est ri de ce que le diable a pu lui jeter à la face. Il n'a pas trébuché. De la même manière, on peut citer le cas de Joseph. Joseph avait été victime aussi de la pluie, des vents, des inondations. Parce qu'à 17 ans, il avait été jeté dans le puits. Il avait été victime de complot de ses 10 frères qui voulaient le tuer. Il avait été vendu en esclave par ses 10 frères à des Ismaélites, des Égyptiens. Il a été vendu au marché aux esclaves en Égypte. Il est devenu esclave de Potiphar. Là encore, il a été accusé de tentative de viol. Il est passé pour criminel. Il est passé pour criminel. On l'a mis en prison pendant 3 ans. Mais Joseph n'a pas fléchi. Joseph n'a pas fléchi. Pourquoi? Parce qu'il était enraciné en Jésus-Christ. Il avait bâti sa maison sur le roc. Même quand il a été accusé faussement, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas dit non, je suis innocent. Il n'est pas allé dire à Potiphar, c'est ta femme qui voulait me violer. Parce qu'il s'est dit que si je dis ça au monsieur, il va renvoyer sa femme. Je ne veux même pas qu'il divorce d'elle. Je veux qu'il la voie comme une femme vertueuse qui a failli être violée et puis qui s'est défendue, qui a gardé l'honneur de son mari. Moi, Joseph, je vais aller en prison à cause d'elle. Juste pour montrer à son mari que c'est une bonne femme qui a gardé sa femme. Joseph s'est dit, je vais protéger son intégrité. Je vais protéger son honneur.
en faisant croire à son mari que tu vois, le jeune hébreu là a voulu violer ta femme, mais elle est tellement vertueuse, elle a crié. Voici ce que Joseph a fait parce qu'il était enraciné en Jésus. Il a même dit, pourquoi commettrais-je un si grand péché contre Dieu? Genèse 39, verset 9. Comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu? Quand la femme lui a dit, couche avec moi, il dit, mais tu es une femme mariée, madame ma chérie. Comment ou bien pourquoi commettrais-je un si grand péché contre toi? Joseph avait bâti sa maison sur le roc. Cependant, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. L'envers de la médaille, c'est ici. Parce que l'homme qui entend les paroles de vie et d'esprit de Jésus-Christ et qui refuse de les mettre en pratique, c'est-à-dire qui refuse d'arrêter de pécher, qui refuse de se repentir, qui ne veut pas faire de restitution, qui veut demeurer dans son péché, parce qu'il pense que le chrétien qui pêche va au ciel, celui-là, il a bâti sa maison sur du sable. Jésus dit qu'un tel homme est un insensé. Il est frappé de folie. Parce qu'il a bâti sa maison, sa vie et sa foi sur du sable mouvant. L'incrédulité ou la foi, il vacille. Sa vie a beau être belle, pleine de succès matériel, professionnel, dans les affaires, en politique, il est un insensé et rien de plus. Car il perdra tout soudain. Le jour où son souffle de vie sera retiré, cet homme sera nu. Il perdra tout soudainement. Et il regrettera jusqu'au souvenir de sa gloire passée ou de sa folie. Il comprendra en ce jour-là qu'il y a une vie après la mort et que les choses matérielles de ce monde, après lesquelles il a tant couru, n'en valaient certainement pas la peine. Il comprendra que Jésus-Christ était en effet le seul et unique chemin qui put le mener au ciel. Il comprendra alors la vanité des idoles dans lesquelles il s'était confié, ou les fausses religions, ou les sectes dans lesquelles il s'était enfermé, ou dans lesquelles il s'était réfugié, ou encore l'athéisme qui était sa philosophie. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ qui est le roc, tout ce qui est dans ce monde est du sable mouvant. Les religions, c'est le sable mouvant. Les sectes, l'idolâtrie, la sorcellerie, le fétichisme, l'athéisme, les richesses, la gloire, le pouvoir économique et social ou politique, c'est du sable mouvant. La pluie peut balayer tout ça en un seul instant, et puis toute la maison qui a été bâtie dessus est sujette à un écroulement en cas de pluie torrentielle, ou en cas d'inondation, ou de tremblement de terre. De même, un homme ayant construit sa vie entière est sur un terrain où il est dans une maison qui sera ruinée. C'est le symbole de la vie vaine et inutile. C'est le symbole de la vie vaine et inutile. La vie qui est vécue loin de Dieu et de sa parole. C'est une vie qui est bâtie sur sa propre philosophie arrogante, sur sa propre folie, et non pas sur l'existence de Dieu. C'est une vie qui est bâtie sur notre propre cupidité, qui a consisté à dire que l'argent faisait le bonheur, ou que l'argent donne la longévité, ou que la richesse rendait puissant et conférait respect. C'est ainsi que certains vivent, comme s'ils pouvaient être enterrés avec leur grande résidence, leur richesse, leur voiture de luxe, leur jet privé, leur yacht et leur compte en banque. Nul n'a jamais possédé une tombe assez grande pour y emporter tous les biens ou tous ses biens matériels, les biens immobiliers, les biens mobiliers,
Personne n'a jamais pu emporter cette façon. Pas même les pharaons d'Égypte. Pourtant, eux, ils ont été enterrés dans les pyramides. Mais même les pharaons ne sont pas allés dans les pyramides avec leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils ne sont pas là-bas avec leur or. Il n'est rien de plus vain, frère, qu'une vie qui est construite sur le matériel, sur les vanités de ce monde matérialiste. Il n'y a que l'homme insensé qui vit ainsi, loin de Dieu et de sa parole. Mais sa folie sera aussi récompensée le moment venu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Cette pluie qui tombe, c'est le début des malheurs. C'est l'épreuve. C'est le malheur qui frappe à la porte de chacun d'entre nous. Donc la conséquence est le torrent qui balaie tout sur son passage. Ta frêle maison qui est battue sur ta misérable vie, ton manque de foi manifeste. Ou ta foi en dents de scie. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois plus. Après demain tu crois, après tu ne crois plus. Qui ne reposait sur rien de solide. S'écroule et ta fruit est grande. Le toit et les murs sont corrompus. Les briques et les sanitaires sont corrompus. Cette maison ne peut pas être réhabilitée. Tout l'investissement qui a été fait est perdu à jamais. Tous les matériaux qui ont été utilisés pour la bâtir sont irrécupérables. Un homme qui a choisi de bâtir sa maison ou sa vie de cette façon ne devrait pas s'attendre à un meilleur résultat. On ne récolte que ce que l'homme a semé. La Bible est claire sur ce point. Elle dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. De plus, il est écrit que celui qui a semé pour son esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tandis que celui qui a semé pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la pourriture et l'enfer. Parce que le corps est destiné à pourrir dans la terre. Donc si tu sèmes pour ton corps, tu sèmes pour la pourriture. Et il y a des gens qui disent, non, en tout cas, moi je sais que j'ai un beau corps. Ils vont même assurer leur corps pour des millions de dollars. Ils font beaucoup de chirurgie pour gonfler les seins, pour gonfler les fesses, pour gonfler les hanches. Que c'est mon corps qui est mon entreprise. Si tu sèmes pour ton corps, tu sèmes pour la corruption. Parce que ce corps que tu as, malgré les milliards que tu vas dépenser dessus, il va vieillir et il va finir dans la pourriture de la terre. C'est très exactement le cas pour cet homme qui a refusé de mettre en pratique la parole de Christ et qui a préféré suivre sa propre voie pécheresse. Quand il meurt, sa vraie ruine commence. Parce qu'il est propulsé dans les ténèbres et son âme atterrit en enfer. C'est alors que les pleurs et les grincements de dents commencent et ne se terminent jamais. C'est là que les vers de terre démoniaques rongeront sa chair corrompue. Et c'est là que les serpents démoniaques s'enrouleront autour de lui. C'est là que les démons le tortureront à jamais, sans se lasser, sans lui apporter le moindre répit. S'il était menteur, c'est là que les démons lui couperont la langue, avant qu'elle ne repousse, et que les démons la coupent de nouveau, au couteau et sans arrêt. Parce que la chair ne peut pas mourir une deuxième fois en enfer. S'il était impudique ou dissipé, c'est là que les démons lui perceront le sexe avec une longue lance, éternellement. S'il était voleur, c'est là que les démons lui ordonneront de voler quelque chose sur place.
sans se déplacer pour aller trouver de quoi voler. Même s'il faut ramener une pierre au démon, il va falloir qu'il trouve une pierre sur place pour la donner au démon pour dire que voici ce que je viens de voler. Faute de quoi, le damné est davantage torturé. C'est alors qu'il sortira de sa folie et qu'il implorera le Seigneur afin de le sortir de là, criant qu'il a enfin appris la leçon et qu'il aurait dû croire plus tôt pour ne pas aller dans cet endroit. Cependant, il avait été enseigné là-dessus et il avait ignoré l'enseignement. Il avait méprisé celui qui lui avait enseigné. Il avait trouvé que non, vous exagérez trop. Vous voyez le péché partout. Alors vous effrayez les gens, vous avez trop parlé de l'enfer. Il avait dédaigné le Seigneur. Hélas, le Seigneur lui dira que c'est bien trop tard pour lui. Parce que dans cet endroit, il n'y a plus aucune opportunité pour lui de sortir. De guerre lasse, il blasphémera le Seigneur en face. Le pardon du péché, le pardon des péchés ne s'obtient en effet que pendant cette vie. C'est pourquoi il faut faire de son mieux pour obtenir son salut maintenant, en Jésus-Christ, et non pas ignorer le Seigneur pour courir à sa propre ruine éternelle. Amen. Cette parole est terminée. Père, tu veux dire quelque chose? D'accord. Donc, voilà brièvement ce dont il était question pour cette semaine. Il faut bâtir sur le roc. Il ne faut pas bâtir dans le sable mouvant, en se confiant dans les choses de ce monde. Parce que alors la ruine sera grande pour ceux qui ont semé pour leur corps. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sèment pour leur corps. Leur industrie, c'est leur corps. L'industrie du corps. Et c'est ça que les influenceurs, les influenceuses utilisent beaucoup. L'industrie du corps. C'est pour la perdition, c'est pas pour le ciel. Donc quand tu les vois riches, et puis les investissements, et puis ils sont jeunes, ils ont des centaines de millions, il ne faut pas les envier, frère. Parce qu'ils ne vont nulle part. L'investissement du corps, c'est pour la pourriture. Parce que le corps n'a aucun avenir devant Dieu. C'est l'âme qu'il faut sauver. Et l'âme est éternelle. La vie éternelle, c'est pour l'âme. Ce n'est pas pour le corps. Amen. Soyez bénis.